Salut les gars, on est de retour. Et la poste était censée pas trop livrer grand chose, pourtant on a reçu quand même quelques petits colis qu'on va unboxer pendant qu'on papote. Parce que dans le titre, normalement c'est écrit quelques petits changements. C'est pas vraiment des changements, c'est juste un petit retour en arrière. On va en revenir au départ du garage. C'est-à-dire les vidéos brutes comme on aime faire. Il y aura... Ouais, je sais, les mecs ils se marrent. C'est vrai, moins de vidéos. Et là, les gars ils se marrent, qui sont là depuis longtemps parce qu'ils savent que chaque fois que j'ai dit ça, il y avait encore plus de vidéos. Alors sérieusement, on va faire un petit peu moins. Je vais, jusqu'à ce que j'ai débarrassé tout ce que j'ai à faire, me préoccuper uniquement, vraiment, des projets du garage. Enfin, il y a des choses qui ont été commandées. Celles-là, ce sont des projets qui vont être faits, qui vous seront montrés, mais je vais faire par étapes. Je vais faire un projet, je vais vous montrer le projet, on fera l'essai du projet, on fera des vidéos dessus, on papotera dessus, comment on en est arrivé là, pourquoi, si on est content ou pas, etc. Des vidéos de run évidemment aussi. La chaîne, comme dit de façon ouverte, il y a les vidéos de la fripouille qui se promènent dessus, les vidéos de Papa RC. Jam Jam aussi peut intervenir quand il veut sur la chaîne. Mais à part ça, on va revenir un petit peu en arrière, on va s'occuper de notre pomme à nous. Le garage va s'occuper du garage. Et je rejoins un peu ce qu'a dit KRC 2.0. Pour pas se mêler de tout. Et pas qu'on se mêle de tout aussi au niveau de la chaîne. Parce que il y a des choses vraiment ennuyantes. Des trucs qui en fait, qui ne me préoccupent pas du tout. Parce que j'ai fait la chaîne pour faire de la RC. Rien d'autre. Donc tout le reste, les blabla, les Santa Barbara de la RC en France, etc., on va les laisser. On va les laisser parce qu'on a mieux à faire. Je vous invite quand même évidemment à aller voir le forum rcalsace.fr. On va centraliser ça sur l'Alsace et la Belgique. Ah oui, il y a des chouchous, c'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours. Voilà. Alors, j'ai commandé, puisque beaucoup ont des problèmes pour ce genre de choses. Quand tu veux un ventilateur pour un variateur, un moteur ou autre, tu rentres la dimension. Dans ce cas-là, c'est les plus durs à trouver, les moins fréquents, 35 x 35. Donc tu rentres juste fan, qui veut dire ventilateur en anglais, 35 x 35. Et tu en trouves. Après, il faut faire gaffe au voltage. Ça, c'est du 5 volts. Sachant que c'est toujours... Ça encaisse quand c'est écrit 5 volts, il ne faut pas absolument donner 5 volts. Tu peux donner un peu moins, tu peux donner un peu plus, ça crame pas tout de suite non plus. Tu as 5 volts, 12 volts, 24 volts. Ce sont les choses courantes en électronique. Donc tu peux prendre un 12 volts et l'alimenter par une Lipo 3S si tu veux. Après, un 5 volts suffit sur un Vario. Le Vario, il sort jusqu'à 7.2, certains 8.4. Il encaisse, c'est pas un problème. Selon la consommation qu'il a dessus, certains mettent un débit dessus en vitesse, d'autres non. Après, moi je prends des génériques, je me casse pas les pieds à trouver un truc 18 500, 19 000, le max de tours possible. Je prends ce qui vient, ça fonctionne très bien, ça suffit tout à fait. Puisque j'en fais un usage générique, mon électronique est généralement étagée pour ne pas souffrir trop. Je monte les S, je descends les KV, et ça se passe bien, même en été. Après, le plus gros souci pour la plupart d'entre vous, c'est au niveau de la prise, les ventilos génériques. Tu vois, j'en ai un paquet de 10 parce que j'ai tout simplement mis 10 fois DC fan, donc DC, fan, FAN, 35 x 35. Et je suis tombé sur une annonce d'un gars qui en vend 10. Voilà. Donc tu te retrouves à 1€, 1,50€ le ventilo. Mais t'as pas la prise que tu veux. Parce que ce que la plupart des gens utilisent, ce sont des prises qu'on appelle Dupont ou GST. Mais ça, pour moi, c'est pas important non plus. Il n'y a pas d'effort sur un câble de ventilo. Donc, vu que tu avais un ventilo sur ton Vario, tu as déjà ta prise qui sort ton ventilo et un bout de câble. Donc, tu coupes le plus près possible du ventilo ton câble. Là, tu coupes la longueur qu'il te faut, tu dénudes, tu mets de la gaine thermo, tu tortillonnes bien proprement ensemble, tu remets la gaine thermo, il faut que ce soit bien fine, bien serré, tu chauffes le tout et c'est monté. Et c'est très simple ensuite à changer. Tu peux aussi souder, mais il n'y a pas d'effort dessus, c'est pas nécessaire. Le ventilo ne se promène pas après le câble. En toute théorie, chez certains bricoleurs, je pense que ça doit le faire quand même. Mais en toute autre circonstance, non. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits ventilos. Petite anecdote. Petite anecdote. Ça va répondre à la question de beaucoup. Renfort
pour 8SC, monsieur Faf. Tes renforts sont arrivés, mais ta machine n'est déjà plus là, elle est déjà chez toi. Et si j'ai pas oublié, il faut que je communique avec toi, j'ai mis... ah bah non, ils sont là. J'ai oublié, je voulais te mettre les miens. Bon, ils étaient déjà un peu délavés, parce que j'avais déjà utilisé ce mien et déjà nettoyé. Je voulais te balancer les miens avec, donc pas de souci. Normalement, à l'heure où je fais cette vidéo, tu es encore dans le coin. Je vais donc prendre contact avec toi pour poster ceci rapidement. Je vais les mettre de côté pour pas les oublier, parce que je suis blanc. Faut pas oublier les mecs. Hein. On va continuer évidemment les manchettes, les machins à gogo, et à faire ce qu'on veut, comme on a envie, indépendamment de ce que les autres aimeraient qu'on fasse. Indépendamment de ce que les autres aimeraient nous faire dire. Le fond de libération de machin et de bidule, c'est pareil, on s'en fout, etc., etc., etc. Deuxième marteau d'origine rouge X-Max, qui était plus censé arriver chez moi. Ça c'est sympa maintenant. Je l'avais commandé sur un site qu'ils ont envoyé. Ensuite ça a été coincé par la poste en Australie. Je vais voir si c'est bien ça. C'était coincé par la poste. Et j'ai finalement été remboursé. Donc je vais évidemment contacter l'expéditeur de ces marteaux pour lui dire que je les ai bien reçus et je vais le payer parce que c'est pas sympa pour lui quand même. Alors, on va tous un peu coincé avec cette histoire de virus et machin bidule. Hop. Ça aussi, on va systématiquement envoyer balader tous les terroristes pro-sécurité, machin, virus et trucs muches. Ceux qui nous ennuient parce qu'on met 3 graviers sur une piste cyclable, ceux qui nous parlent de bio et de machin, et trucs muches, protection du tout ça pareil, on dégage. Et ça m'est complètement égal si on se retrouve en comité nouveau réduit, parce qu'en fait c'était très sympa un comité réduit, on était très bien, on se marrait, personne n'intervenait pour nous casser les bonbons, pour des trucs qui nous préoccupent dans la vraie vie, mais là pas dans les choses RC. J'ai commandé des cerveaux GIX, une fois de plus, mais cette fois-ci ce sont les noirs. Donc ce sont les PDI HV 5523 MG, donc ils prennent normalement jusqu'à 8,4 volts, et à 8,4 ils font 23 kg. Donc en 6 volts normal ils font 20 kg, ça suffit. Ils sont pas super rapides, c'est 0,18 secondes en 6 volts et 0,16 secondes en 8,4. Pour l'utilisation de loisir que j'en fais suffit largement. Faites gaffe quand vous commandez les GX de ne pas prendre ceux avec les pignons bronze, prenez bien ceux avec les pignons ici métallisés là. Moi j'ai pris des noirs parce que j'en ai envie d'avoir des noirs, parce que j'ai des rouges et des bleus, maintenant je voulais des noirs. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Et je vais tester différents modèles. Il y a plein de rebadges aussi de ces cerveaux GX en ce moment. Encore plus que d'habitude. Il n'y aura pas de gros carton, puisque normalement j'avais prévu de partir en vacances cette fois. Et ça c'est pas pour vous. Ça c'est pour ma chérie. Je vais commander le... C'est un dérouleur de scotch. Il y a un aimant ici pour tenir les trombones de bureau. Là tu plantes ton stylo et là aussi. Voilà, ça va sur son petit bureau. C'est le petit bonhomme qui tient tout. Et c'est aussi l'anecdote de regarder les vidéos chiottes à l'endroit où tu es en paix, où tu es au frais surtout, c'est vrai. Quand il fait chaud à crever, sur les chiottes tu es au frais, tu as de l'eau fraîche sous le tube. Résultat, tu as un petit courant d'air frais au-dessus. Et tu peux rester assis des heures sans transpirer du tube. Hein, contrairement à une chaise, quand tu es au repas de famille en ce moment, tu as purifié sur ta chaise et tu es en train de transpirer à donf. Pour les Obao 8 SC, parce qu'on m'a dit on trouve pas de pièces, ça a disparu. Bah c'est pas vrai, tout simplement. 3 jeux de triangle arrière, non 3 jeux d'avant et 2 jeux d'arrière. Pourquoi? Parce que 2 kits complets pour ceux que je prépare, triangle avant supérieur aussi 2 kits, et un de plus puisque j'ai cassé sur mon bon vieux SC8 un triangle, j'en ai donc repris une paire d'avance. J'ai aussi donc reçu 3 paires de ces renforts ainsi que 3 patins de protection du châssis, enfin 3 paires de patins, 3 paires, donc 6 patins de protection pour le châssis.
Et je crois que j'en ai commandé 2-3 autres trucs. Il existe des fusées avant alu, des fusées arrière alu, etc. etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai commandé? Je manie, c'est plus que j'ai commandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah. Voilà. J'ai commandé. Ça, évidemment, n'est plus fabriqué par Castel. Ce sont les anciennes usines Castel, pour qui travaillent pour Castel, qui refont les vieux moteurs Castel. On a ici un moteur Castel 42 par, je te dis pas de bêtises, on va te dire exactement, c'est le, ça c'est un moteur 15-17, 15-18 un Y, donc c'est le 42 par 82 1800 kV. Donc un moteur long, avec du couple, avec un peu moins de kV, qui, par exemple, irait parfaitement, je dis ça comme ça dans le vent, dans un Kraton EXB. Ouais, j'ai commandé bien sûr le Kraton EXB chez RC Fast Car, les mecs, allez voir sur leur site. C'est dans le générique de toutes les vidéos de roulage, pas les vidéos d'atelier, parce que je ne les passe pas au montage. Donc vous aurez le site, je vous invite à aller voir là-bas, ils ont enfin ça va venir, les rollers de EXB Kraton. Et au lieu que de mettre un 49 par 85 qui va peser lourd, qui va c'est sûr une certaine puissance, mais qui est prévu quand même qu'en 6S pour ces 1650 kV, avec le gros variateur Maxxis qui est prévu aussi que pour 6S, même si le moteur prend 8. Donc alourdir encore la caisse. Je ne sais pas encore le poids qu'elle aura exactement, on verra ça quand on fera l'unboxing et la présentation à ce moment-là. Moi je suis plus d'avis qu'un Muggy, un truggy un peu plus lourd qu'un truggy standard, pas aussi long qu'un gros MT, sera plus à l'aise avec ce genre de moteur. Ça suffira largement, 1800 kV par 82 mm, et on peut rouler ça avec un Quick Run 150 par exemple, sans problème. Et on sera donc sur le bon côté point de vue poids-puissance. C'est un moteur qui irait très bien aussi bien sûr dans les mouillaves, par exemple si tu restes en 6S. Tu te chopes ce moteur en plus, je l'ai payé je crois à 80 ou 90 euros, quelque chose par là. Donc tu peux garder ton vario d'origine, il faut évidemment souder d'autres cosses, soit sur le vario, soit sur le moteur. Tu peux mettre ça. Alors c'est plus la fabrication Castel, donc je n'irai pas dire qu'on est sur la même qualité que les bons vieux moteurs Castel. On a pourtant bien, comme dit, il y a ceux ou ceux-ci. Il n'est pas écrit de gauche à droite, mais de ce sens. Ça, ce sont les faux. Ils n'ont pas non plus le logo Castel Création sur les câbles, les faux. Mais après, il marche. Il fonctionne, donc ça pose pas de problème. J'en avais 2-3 pour tester, j'ai eu aucun souci avec. J'ai testé le 2650, le 2200. J'ai pris donc de l'ancienne fabrication, j'ai pris les faux, qui étaient beaucoup moins chers, à 35 euros le 2650 kV, bah, ça faisait le taf. Donc si je ne me suis pas trompé, c'est celui que j'ai pris là, pour mettre dans le Techno RC. Parce que là on a mis un 36 par 74, mais ça sera trop faible avec la chauffe. Ah bah non, j'en ai pris deux. Tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Mani? Je sais plus, Mani. Mani va aller voir ses commandes. Ah, ça tombe bien. Alors, oui, j'avais peut-être prévu pour les deux mouillaves. Oui, j'ai deux mouillaves, je fais ce que je veux. Et ouais, je sais pas. Ou alors c'était pour le MT Sport Plus 2. Pour le Big Buggy, là, je l'ai en vitesse. C'est vrai que si ça suffira, avec 6 kg et des brouettes. Je sais pas trop. On verra. J'en ai un drab et ça veut pas dire qu'il a vendre et que quelqu'un peut tout de suite sauter dessus pour le grappiller pour 30 euros. Ça marche pas comme ça. Ça aussi, j'en ai de plus en plus des petits rapaces. Dès que tu déballes un truc, c'est pas méchant, hein, tu déballes un truc, il y en a qui demandent et qui font une demande normale, ils savent très bien, ils sont conscients du prix réel de la chose et ils demandent combien ça se vendrait. Et t'en as qui déboulent et qui disent ouais, si je te file 20 euros, je peux avoir le moteur. Si je te file 50 balles, je peux avoir ça. Est-ce que tu peux m'envoyer ici? Achète ci, achète ça. Non, ça marche pas comme ça. Et là, nous avons reçu un colis de chez Gensace en Allemagne qui nous envoie un tout nouveau petit jouet. Gensace s'est mis à faire des chargeurs. Ils ont déjà des chargeurs monstrueux pour les drones. Et là, moi contacté pour me demander si j'étais au courant, si je connaissais ça. Et ils se sont proposés de nous mettre ça à disposition pour pouvoir vous le montrer. C'est le nouveau chargeur qui est
quand même compact, mais qui, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai pas eu le temps, j'étais en congé, j'ai pas regardé les specs, est censé être méchamment balèze, le bestiau quand même. Alors, on a évidemment l'adaptateur pour l'Europe, avec sortie en XT60 qui finit en DIN et sortie en XT60 qui finit en EC3. Ça c'est un mystère pour moi, c'est de plus en plus fréquent ce genre de choses. Partir sur du petit XT60, bon ça revient même que les bananes, mais on part quand même sur des sections plus petites et finir que avec 2 petites prises, alors que la plupart des lipos maintenant ont des EC5, XT90, IC5, XT8, EC8 pardon, et EC150, enfin tout ce que tu veux, tu as des prises de plus en plus balèzes et on se retrouve toujours avec des mini schis adaptateurs. Schis en alsacien ça veut dire merdique, mais dans le sens c'est pas méchant, c'est un schis truc, c'est juste un petit truc, tu vois. Donc je veux pas comprendre ça. On a une plaquette de décharge, on a une prise spéciale sur le, de toute évidence, je vais m'approcher pour vous montrer, sur le chargeur. On ne part plus directement avec la prise d'équilibrage, tu es obligé de passer par ça. Ça, c'est quelque chose que Graupner fait depuis longtemps en fait. Donc c'est pas une prise GST, enfin on va tester si c'est bien une prise GST ou pas. Non, c'est beaucoup plus compact encore que la GST. Et ça part sur cette plaquette qui permet donc de brancher ici les JST, de S3, S4, S5, S6S. Et là on a un autre type de prise, 2 et 3S, 6S, 4 et 5S. Je connais pas ces trucs là, c'est spécifique au drone et tout ça. Ça c'est une plaquette, on se demande pourquoi ils ont fait une plaquette comme ça aussi compliquée. Alors je ne sais pas si c'est déjà la plaquette sécurisée ou pas, parce qu'ils ont sorti une plaquette exprès de décharge pour les balances, enfin pas de décharge, pour mettre les lipos en balance, qui est totalement entièrement sécurisée. Donc il réagit à la température, au déséquilibre, à tout ce que tu veux, pour protéger tout ça. Et là on a donc ce chargeur Gen 6, avec un petit affichage bien compact. C'est, il n'y a pas de bouton en fait, hein. Tu presses à peine dessus. Donc on a toujours les mêmes fonctions qu'on trouve depuis longtemps sur nos chargeurs, hein. Évidemment marche arrière ou stop. Donc marche arrière c'est pour sortir la fonction dans laquelle tu étais, avancer ou start, et augmenter ou descendre, enfin increase, decrease, donc c'est augmenter et baisser. Donc l'intensité de charge, le voltage, etc., ce que tu auras sélectionné. On a un port de charge 5 volts 2,4 ampères, le port spécial donc pour le balancer, le output, c'est-à-dire là où tu mets ton câble. Ici, le input en AC. Donc, il ne fait que du AC, tu ne peux pas passer en 12 volts. On a un petit pied en dessous. Et sur le chargeur, nous avons écrit donc entrée 11 à 240 volts jusqu'à 1,5 ampères. Sortie maximum 26,4 volts, 0 à 5 ampères. Charge maximum 100 watts, décharge 5 watts. Donc la décharge est très très faible sur ce chargeur. Donc ça risque de mettre des plombes si vous voulez décharger quelque chose avec. Sur la boîte, nous avons une backlight, c'est-à-dire un rétroéclairage 2x16 LCD, température de fonctionnement de 0 à 35 degrés, température de stockage de 10 à 55, enfin plein de trucs, opération Humidity 45 à 80, ça peut être utile, donc tu ne charges pas sous la pluie, hein, faut pas déconner, et tu ne charges pas non plus quand c'est trop sec dans le désert. Le poids, etc. Donc là on en revient à ce qu'il y a écrit sur le chargeur. Peut charger donc lipo, lithium fer, lithium HV, NiMH, charge et décharge. Donc de 2 à 6S en lipo, et on décharge de 0,1 à 1,5 ampères, donc vraiment une petite décharge, et on peut charger 100 watts, donc 5 ampères maximum. Attention, 100 watts sur 6 cellules, tu sortiras pas 5 ampères. Il y en a plein qui m'écrivent des fois, ils me disent ouais, je comprends pas, je dois charger 3,8, 4,2 ampères. Que tu leur demandes ce que tu as mis comme lipo, c'est une 6S, parce que plus tu as de S, plus tu as de watts, et comme il est limité en watts et non pas en ampérage, ça sature, même si c'est lié l'un à l'autre. On fera un tuto de fonctionnement de ce chargeur un autre jour. Là, je vous l'ai déballé, je vous l'ai présenté. On fera un petit check de la notice, on expliquera comment il fonctionne, et je me prendrai peut-être le temps de le faire en français, en allemand, en anglais. Et on va du coup agrandir peut-être la playlist radio. On mettra radio et chargeur, ou je ferai peut-être une playlist chargeur, même si c'est vrai que je ne change pas souvent de chargeur, faut dire ce qui est, j'ai mon bon vieux CB86+,
qui fait merveille. J'ai des deux vieux Sky RC Toro TS16, donc ils sortent 16 ampères, plaquettes en parallèle dessus, je peux charger 6 lipos identiques, tranquillou, il n'y a pas de souci. Et même les nouvelles 8000 Gen 6, je peux mettre les deux donc à 16 ampères. En une heure, je me charge mes deux 8000 si je veux, mais je le fais jamais. Je charge toujours à 1-2 ampères, tranquillou. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ces Gen 6 sont toujours là, on est au 20e cycle, pas siècle. Et je charge toujours entre 7998 et 8050 dans ces lipos avec une coupure à 3,5. Quand je check mes lipos, elles sont entre 3,5 et 3,6 et je charge systématiquement quand même la pleine capacité de 8000. C'est-à-dire que ce sont des vrais 8000. Comparé à beaucoup où ils te disent que c'est 8000, mais 8000 compris entre 3 volts et 4 volts 2. Sachant que tu n'atteins jamais vraiment pile poil 4,2. Bon, 4,19, 4,18, ça reste quelques millivolts, mais que généralement tu n'arrives pas à une coupure à 3 volts. Ça fait qu'en tirant dessus, ta lipo sera 2,8, 2,7, donc en train de souffrir pour avoir une coupure à 3 volts. Et ensuite, de 3 volts à 4,2, tu charges effectivement 8000. Mais la plupart de toutes les autres que j'avais avant, même que ce soit les Maxamp ou les Hyperion, quand tu avais une 8000, coupure à 3,5, 3,6, tu ne chargeais que 7000, 7200. Tu n'arrivais jamais à charger plein pot, ce qui explique aussi l'énorme autonomie de ces lipos. Je vous souhaite donc tous une belle journée. Comme dit, nous, on revient un petit peu en arrière aux sources. C'est-à-dire, on s'occupe de notre pomme. On fait ce qu'on veut, comme on veut, et prout à tous les autres. Sympathiquement, bien sûr. Salut.